tiens, vous êtes là, je vous avais pas vu, j'étais en train d'écouter un livre audio. Cette vidéo est en partenariat avec Nextory. Nextory est l'un des premiers services de livres audio et d'e-book en Europe. C'est une application de lecture qui permet à chacun de trouver des histoires à lire ou à écouter. Nextory est en France la seule application de lecture qui propose tous les formats de lecture, en passant par les livres audio, les e-books, BD, séries originales, podcasts, magazines et même de la presse. Le catalogue est en plus de ça gigantesque étant donné qu'il compte plus de 250 000 titres pour tous les âges et tous les goûts. On retrouve un catalogue varié avec de la romance, des thrillers, de la jeunesse, de la science-fiction, de l'actualité et même des recettes de cuisine et des guides de voyage. Il existe 3 offres sur l'application, dont la standard à 9,99 par mois avec un écran, 2 livres audio par mois ainsi que des e-books, BD, presse, podcast et séries audio en illimité. Personnellement, j'utilise l'application surtout pour écouter des livres audio quand je trouve pas forcément le temps de lire. Donc dans les transports, quand je fais mon ménage ou voire même quand je fais la vaisselle. Et voire même dans des moments de pure détente dans mon canapé. Actuellement, vous avez droit à 45 jours d'essai gratuit sans engagement. Pour cette fin d'année, vous pouvez retrouver toute une collection de romances pour les fans de cocooning, mais également des recettes de cuisine pour ceux qui veulent préparer des petits biscuits de Noël, ou alors pour ceux qui, comme moi, n'ont pas profité à fond d'Halloween, vous avez tout un catalogue de thrillers à disposition. Pour ma part, j'ai tout simplement commencé La Conjuration primitive de Maxime Chatham en livre audio. Et j'adore. On a une vraie immersion dans le livre grâce à l'histoire racontée. N'hésitez pas à aller voir dans la description le lien que je vous ai mis qui vous permet de bénéficier de 45 jours offerts. Ah oui, et avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de celle-ci pour choisir le thème de la semaine prochaine. Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Jenna Ortega qui s'est fait récemment connaître entre guillemets grâce à la série Mercredi sur Netflix. D'ailleurs, pour ceux qui veulent ma critique sur la saison 1, je vous la mets dans le petit i. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et également de venir me suivre sur mon Instagram si le cœur vous en dit. Jenna Ortega est née le 27 septembre 2002, oui 2002, à Coachella en Californie. Alors très honnêtement, je pensais que Coachella c'était juste un festival. Je n'avais aucune idée que c'était le nom d'un lieu. Voilà, Jenna Ortega va commencer à montrer de l'intérêt pour le domaine du cinéma lorsqu'elle a tout juste 6 ans. Mais ce n'est qu'à l'âge de 8 ans qu'elle va commencer sa carrière, ce qui est déjà plutôt jeune. Tout a commencé lorsque sa mère a tout simplement posté une petite vidéo sur son compte Facebook où l'on voit Jenna faire un monologue pour une pièce. Et c'est alors qu'une ancienne copine de lycée de la mère de Jenna a vu la vidéo et qu'elle en a tout simplement parlé avec un directeur artistique qu'elle connaissait. Et c'est là que tout a démarré. En 2012, Jenna va jouer dans des rôles mineurs dans des séries télé comme notamment Les Experts à Manhattan. Et l'année suivante, elle va avoir 2 petits rôles dans les films Insidious chapitre 2 et Iron Man 3. Elle va se faire connaître par la suite grâce à la série Jane the Virgin, dans laquelle elle va jouer de 2014 à 2019. Elle incarne notamment Jane enfant. Et par la suite, elle va devenir l'une des jeunes stars de la franchise Disney Channel avec la série Harley, le cadet de mes soucis. Jenna Marie Ortega est née d'un père d'origine mexicaine et d'une mère d'origine mexicaine portoricaine. Elle est d'ailleurs la 4e d'une fratrie de 6 enfants. Je vous ai donc parlé de son rôle dans Jane the Virgin, mais il faut savoir qu'elle s'est fait réellement connaître par une plus grande majorité de personnes grâce à son rôle dans la saison 2 de You, la série Netflix. Jenna est également très connue pour avoir joué beaucoup de rôles dans des films dits d'horreur et dans lesquels elle incarnait très souvent la Scream Queen ou la Scream Girl. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Scream Queen ou une Scream Girl, c'est tout simplement le personnage qui va avoir tendance à énormément hurler dans des scènes où on voit le tueur. On la voit notamment dans des films comme The Babysitter Killer Queen, le film X ou encore dans le dernier film de la franchise Scream, donc Scream 5, où elle interprète le rôle de Tara qu'elle va bientôt reprendre pour Scream 6. Évidemment, Jenna se fera connaître entre guillemets il y a pas si longtemps que ça par une plus grande majorité encore de personnes grâce à son interprétation du personnage de Mercredi Adams dans la série
mercredi sur Netflix. Je vous passe bien évidemment tous les films et séries dans lesquels Jenna est apparue ou dans lesquels elle a joué un rôle principal, mais je vous laisse aller tout simplement regarder sur Google, vous aurez accès à tous ces films et séries. Le 22 juin 2018, lors des Radio Disney Music Awards à Los Angeles, on va voir Jenna porter une veste avec l'inscription I do care and you should. Donc je m'en soucie et vous devriez en faire autant. Et en fait, c'était tout simplement une petite pique lancée à Melania Trump, donc à l'époque première dame des États-Unis, qui avait à ce moment-là porté une veste où il y avait écrit I really don't care, do you? Donc je m'en fiche complètement et vous. Et en fait, ce qui n'est absolument pas passé avec cette phrase, c'est tout simplement parce que Melania Trump portait cette veste lorsqu'elle s'est rendue en déplacement à la frontière mexicaine pour une visite avec des enfants sans papier. Et Jenna à l'époque a expliqué dans une interview: j'ai senti que c'était quelque chose de nécessaire par respect pour ces familles. Le message de la première dame était honteux, déplacé et totalement irrespectueux. On revient rapidement à une petite anecdote concernant la série Mercredi, et je suis désolée d'avance, mais il y aura beaucoup d'anecdotes en lien avec la série Mercredi. Mais il faut savoir que le jour des auditions de Jenna, elle est arrivée devant Tim Burton couverte de faux sang avec une coupure à la lèvre, et en fait c'était tout simplement parce qu'elle venait de terminer le tournage de son film X. Alors le film qui s'appelle X, hein. Voilà, on remet dans le contexte quand même. Et d'ailleurs, Tim Burton a expliqué que c'était en partie pour ça qu'il a pris Jenna pour le rôle. Et d'ailleurs, en parlant du personnage de Mercredi, il faut savoir que Jenna a expliqué dans une interview que elle et son personnage se ressemblaient énormément. Elle s'est donc exprimée en disant: on m'a pas mal comparé à elle, je suis un peu comme elle dans le fond, j'ai le même sens de l'humour cinglant et sarcastique. Je faisais des choses cheloues aussi étant petite, du genre à attraper des lézards dans mon jardin pour pratiquer des autopsies sur eux. Bref, elle continue en disant: je retirais tous leurs organes et puis les enterrais. 3 mois plus tard, je les déterrais pour voir les os et j'essayais de les préserver. Il m'arrivait de faire des trucs comme ça, et mes frères et sœurs n'aimaient pas du tout. Bah je comprends du coup. Pour son rôle de Mercredi, oui je sais, on va encore parler de Mercredi, Jenna a dû apprendre à jouer du violoncelle. Dans une interview lancée pour la promotion de la série, elle a expliqué: j'ai effectivement dû apprendre à jouer du violoncelle, mais pas que. Faire de l'escrime, du tir à l'arc, de l'aviron, de la boxe allemande, du combat à l'épée. C'est déjà pas mal, j'aime me mettre au défi, dépasser mes limites et faire jouer mes muscles. Cet instrument, en parlant donc du violoncelle, est si beau, j'en suis tombée amoureuse instantanément. J'espère avoir le temps de continuer à pratiquer, j'en ai vraiment envie. Et je trouve ça assez cool que ce soit pas juste un morceau collé à la série, mais que ce soit réellement elle qui interprète la musique que l'on voit dans la série, qui est d'ailleurs avec le bal l'une des meilleures scènes de la série. Jenna a expliqué dans une interview que à la base elle ne devait absolument pas faire la série Mercredi, elle ne devait même pas accepter de la faire parce qu'elle voulait tout simplement mettre de côté et faire une pause sur les séries pour se concentrer sur sa carrière au cinéma, donc jouer dans plus de films, mais finalement elle s'est ravisée au dernier moment étant donné que c'était une sacrée chance pour elle de jouer dans une série co-réalisée, parce qu'elle n'était pas vraiment réalisée, mais co-réalisée par Tim Burton. Je vous lis donc ce qu'elle a dit dans une interview. Je n'avais pas spécialement prévu de revenir à des projets pour la télévision. J'ai tourné pas mal de fiction pour la télé quand j'étais plus jeune, et mon objectif principal a toujours été le cinéma. Je commence aujourd'hui seulement à l'explorer. Mais quand vous avez l'occasion de travailler avec un réalisateur légendaire comme Tim Burton et de faire l'expérience d'un personnage aussi emblématique, vous foncez évidemment. Ce n'est pas si souvent dans une carrière que des personnages aussi symboliques se présentent à vous, et encore moins des personnages latinos. C'était à la fois excitant et un réel défi. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on voit que les slashers, donc films d'horreur, reviennent en force. Pour moi, c'est un genre qui garde le cinéma en vie. J'aime jouer dans ce genre de production qui joue sur le gore et la violence. Avoir des poussées d'adrénaline, c'est une très bonne sensation qui nous encourage à pousser tous les curseurs. J'aime explorer et me laisser aller. C'est aussi quelque chose de très thérapeutique pour moi. Voilà pourquoi j'aime tant ça. Pour préparer au mieux son rôle de Mercredi, Jenna s'est enfilée tous les films, toutes les séries, toutes les BD, comics, ce que vous voulez, sur la famille Addams. Je vais encore vous lire une interview parce qu'elle parle beaucoup, notre Jenna. J'ai même lu les comics des années 30, j'ai regardé les séries des années 60 et 70, puis évidemment les films des années 90. Ce que j'aime avec la famille Addams, c'est la liberté de ses personnages.
ils acceptent leurs différences et ne se plient pas aux attentes sociales. C'est une famille très saine, mais aussi très spontanée et inattendue. Et je pense qu'en ce moment, le public a besoin d'inattendu. La fameuse scène de bal de mercredi dont je vous parle depuis des jours, que ce soit sur Instagram ou dans ma vidéo critique, eh bien c'est Jenna elle-même qui a chorégraphié la danse pour le bal. Ce qui est plutôt chouette étant donné que Jenna n'est absolument pas danseuse à la base. Utilisant son statut de personnalité publique, Jenna est connue pour parler ouvertement des causes politiques et sociales qui lui tiennent à cœur. Le sujet de l'immigration est particulièrement personnel pour elle. Et elle parle très souvent sur les réseaux sociaux notamment des discriminations liées à cette cause. Elle a notamment expliqué sous un post Instagram: il est important d'embrasser votre culture aujourd'hui car il y a tellement d'ethnies différentes en Amérique. L'actrice est également connue pour ses entreprises philanthropiques et elle a notamment aidé à collecter des fonds pour les patients qui ont le cancer. En 2020, l'actrice a d'ailleurs été nommée ambassadrice de la marque Neutrogena dans ce but-là. Jenna s'est d'ailleurs exprimée sur sa position sur l'avortement et elle a notamment montré son soutien à des associations comme Planned Parenthood. Mon accent extrêmement bien ficelé. Côté amour, Jenna est assez discrète sur sa vie privée. Il semblerait qu'actuellement elle soit célibataire, mais pendant de nombreuses années, plusieurs rumeurs ont vu le jour quant à de potentiels copains qu'elle aurait eu par le passé, notamment avec Asher Angel, donc sa co-star de Disney Channel, avec qui elle a expliqué qu'elle était simplement amie, mais également avec Jacob Sartorius ou encore Isaac Presley, avec qui elle a expliqué qu'en réalité ils étaient simplement amis et qu'il n'y avait jamais eu rien de plus. En même temps, la meuf n'a que 18 ans, ça viendra quand ça viendra, y a pas le feu. Voilà, clairement. Jenna Ortega a expliqué avoir eu énormément la pression quant à son adaptation de Mercredi Addams parce que beaucoup de fans avaient déjà leur idée préconçue de à quoi devait ressembler le personnage. Mais justement, elle a expliqué qu'elle voulait faire quelque chose de complètement différent de ce qui avait déjà été fait et qu'elle voulait vraiment s'approprier ce personnage. D'ailleurs, c'est assez marrant de se dire que elle et Christina Ricci n'ont jamais parlé de son rôle de Mercredi pour éviter de lui dire comment faire. Alors celle-là, je devais vous la donner parce qu'elle me fait un peu rire quand même, mais Jenna Ortega fait 1m55. Ouais, genre littéralement 7 cm de plus que moi. Oui, parce que je fais 1m48, voilà, pour ceux qui se demandaient. Je ne suis pas très grande. À la base, il faut savoir que Jenna est végétalienne, mais à cause de son tournage donc pour la série Mercredi en Roumanie, elle a dû changer un petit peu son alimentation parce que c'était assez compliqué de s'adapter et du coup, elle est actuellement pesco-végétarienne. Et bien, c'est terminé. Je vous ai donné les 20 faits sur notre chère Jenna Ortega. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à aller voir mon lien dans la description pour l'application de Nextory. En ce moment, il y a 30 jours d'essai gratuit, donc profitez-en. Et sinon, n'hésitez pas également à venir me suivre sur mon Instagram. On papote, on met des stories assez cool. Donc voilà. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ooh, I thought it'd be me.